Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président chinois Xi Jinping a tenu mardi 8 mars un sommet vidéo avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, durant laquelle les dirigeants ont parlé de la crise en Ukraine et des relations entre la Chine et l'Union européenne. Pékin a accepté une visite de la responsable des droits de l'homme de l'ONU en mai en Chine, une visite attendue par les pays qui accusent la Chine de génocide dans le Xinjiang, accusation que la Chine réfute. Lors des Jeux paralympiques 2022, qui se déroulent actuellement à Pékin, l'Ukraine domine le biathlon, la Chine toujours en tête du classement des médailles. Le président chinois Xi Jinping a eu des entretiens virtuels avec les dirigeants français et allemands sur la crise en Ukraine. Les trois dirigeants ont tous exprimé leur volonté de coopérer les uns avec les autres pour éviter une nouvelle escalade du conflit. Les dirigeants chinois, français et allemands se sont rencontrés mardi 8 mars par liaison vidéo au sujet du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le président chinois Xi Jinping a exprimé son inquiétude face à la situation. Il a déclaré que la Chine était profondément attristée par l'éclatement du conflit sur le continent européen. Il a réitéré la position de la Chine selon laquelle la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectés. Les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies doivent être suivis, les préoccupations légitimes de sécurité de tous les pays doivent être prises au sérieux et les efforts en faveur d'un règlement pacifique doivent être soutenus. Le président Xi Jinping a déclaré que la priorité actuelle absolue était d'éviter l'escalade et l'aggravation de la crise humanitaire. Il a ajouté que la Chine soutenait les pourparlers de paix et appréciait les efforts de la France et de l'Allemagne. Le président chinois a aussi souligné le soutien conjoint aux pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, appelant à un maximum de retenue. Il a indiqué que la Chine avait proposé une initiative en 6 points sur la situation humanitaire en Ukraine et qu'elle était prête à fournir à l'Ukraine une aide humanitaire supplémentaire. Xi Jinping a de plus appelé toutes les parties à travailler ensemble pour réduire l'impact économique négatif de la crise. Il a souligné que les sanctions affecteraient la finance mondiale, l'énergie, les transports et la stabilité des chaînes d'approvisionnement et freineraient l'économie mondiale déjà ravagée par la pandémie. Il a déclaré que la Chine soutenait la France et l'Allemagne dans la promotion d'un cadre de sécurité européen équilibré, efficace et durable pour les intérêts et la sécurité durable de l'Europe et dans le maintien de son autonomie stratégique. Il a également annoncé que la Chine serait ravie de voir un dialogue entre l'Union européenne, l'OTAN, la Russie et les États-Unis. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont exprimé leur point de vue sur le conflit. Ils ont pour leur part déclaré que la France et l'Allemagne appréciaient la position humanitaire de la Chine en affirmant qu'ils coopéreraient avec la Chine pour désamorcer le conflit. Et lors de ce sommet vidéo mardi avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, le président chinois Xi Jinping a également déclaré que la Chine et l'Union européenne devraient renforcer leur dialogue, rester attachés à la coopération et promouvoir des progrès réguliers et soutenus dans leurs relations bilatérales. Le président Xi Jinping a souligné que l'impact combiné des grands changements mondiaux et de la pandémie, d'une ampleur inédite depuis un siècle, ont fait émerger de multiples défis internationaux auxquels il est nécessaire de répondre par la coopération mondiale. La Chine et l'Union européenne partagent beaucoup de consensus sur la promotion de la paix, la quête de développement et le renforcement de la coopération, a affirmé le président chinois. Nous devrions assumer nos responsabilités afin d'apporter plus de stabilité et de certitude à un monde soumis aux turbulences et aux fluctuations, a-t-il déclaré. Le développement de la Chine engendrera un espace plus large pour la coopération sino-européenne, a-t-il dit, ajoutant que les deux parties, en accord avec le principe de bénéfice mutuel, devraient approfondir les partenariats verts et numériques, ainsi que la coopération pragmatique dans divers domaines.
Il a ajouté que la Chine et l'Union européenne doivent continuer de défendre le multilatéralisme et de faire avancer les grands agendas mondiaux. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se rendra en mai en Chine pour une visite très attendue, durant laquelle elle souhaite aborder la question du Xinjiang. Après plusieurs années, un accord a été trouvé avec Pékin, a-t-elle affirmé mardi 8 février à Genève au Conseil des droits de l'homme. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons récemment trouvé un accord avec le gouvernement chinois pour une visite, a déclaré Michelle Bachelet mardi 8 mars devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est sous pression de nombreux pays pour publier un rapport sur les droits humains au Xinjiang. Mon bureau et le gouvernement chinois ont lancé des préparations concrètes, a affirmé Michelle Bachelet. Il faudra prendre en considération la pandémie, a-t-elle ajouté. La haute commissaire se rendra aussi à Pékin et ailleurs dans le pays. Il y a un accord sur les paramètres qui respectent notre méthodologie et qui comprend l'accès libre à un grand nombre d'acteurs, y compris la société civile, a-t-elle souligné. Des collaborateurs du Haut-Commissariat se rendront le mois prochain en Chine, y compris au Xinjiang, pour organiser la visite de Michelle Bachelet. Plusieurs pays occidentaux ont dénoncé un génocide en cours contre les Ouïghours. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, avait dénoncé la semaine dernière, au début de la session du Conseil des droits de l'homme, des mensonges de la part de ces pays. L'Ukraine, avec 2 podiums 100% jaunes et bleus en biathlon mardi 8 mars, a conforté sa 2e place au tableau des médailles des Jeux paralympiques d'hiver 2022, toujours dominés par la Chine. Dans les 3 zones de compétition des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin, des équipes de techniciens sont à la disposition des athlètes ayant besoin d'entretien ou de réparation d'urgence des équipements. Reportage sur place avec l'équipe de la zone de compétition de Yanqing. Si l'un des athlètes paralympiques estime que quelque chose ne va pas avec son équipement, qu'il s'agisse d'orthèse ou de ski assis, il peut toujours trouver de l'aide dans ce centre de réparation. Peter Franzel est l'un des techniciens. Il est très important que notre équipe soit présente sur place pour effectuer des réparations d'urgence de dernière minute, juste avant que les athlètes ne se rendent à la compétition. En cas de problème avec leur équipement, avec leurs prothèses ou leur ski assis, ils peuvent demander notre aide et nous pouvons réparer. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons leur donner les moyens d'aller à leur compétition. Donc, c'est vraiment crucial. Cet expert allemand se consacre à ce secteur depuis les Jeux paralympiques d'été de Beijing en 2008, un épisode qui a également marqué sa première participation aux Jeux. Il se souvient d'un moment épanouissant à l'époque. Il y avait un athlète de Mongolie. Il est venu dans notre atelier avec une très mauvaise prothèse. Nous avons donc décidé de lui en fabriquer une toute neuve. Elle était vraiment parfaitement adaptée et parfaitement assortie. Il en était très content. Et puis 2 jours plus tard, il est revenu dans notre atelier avec la médaille d'or. C'était très émouvant parce qu'il était le premier athlète mongol à remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Peter précise que son équipe a l'habitude de former plus de personnes du prochain pays hôte. Les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 auront lieu à Milan-Cortina et le technicien italien Matteo Cavina affirme qu'il n'oubliera pas l'expérience qu'il a acquise à Beijing. On peut s'habituer au rythme qu'on ressent tous les jours ici. On peut comprendre comment on doit gérer sa journée, ce dont les gens ont besoin. Et on doit essayer de les aider très rapidement de la meilleure façon possible, parce qu'ils doivent réaliser leurs rêves et nous pouvons les aider à y parvenir. Au total, 5 stations de réparation de ce type ont été installées sur les sites de compétition de Beijing, Yanqing et Zhangjiakou. Près de 50 experts et techniciens de 12 pays se tiennent prêts pour des travaux de réparation et d'entretien jusqu'à la clôture des Jeux dimanche prochain. Et on termine ce journal avec des images des tours jumelles de la ville de Chengdu illuminées par un show de lumière afin de célébrer la Journée internationale de la femme hier.
C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas le cas et activez également la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée, très belle soirée à tous.